Geronimo. Tu sens une immense douleur dans ton dos, comme si quelque chose s'était planté en toi. Alors là, C'est vraiment la douleur. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et tout. Tu te fais attaquer, là vraiment. on m'attaque. Alors là, tout de suite, je pense très fort à mon pouvoir de l'avatar. Et surtout, à un grand héros de guerre. Et en particulier, le célèbre Oro Onida, le dernier samouraï. Oh, Onida, le dernier samouraï, Ouais. ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que ça te parle Un bien. soldat très connu, le dernier samouraï du Japon. Ouais. Je pense à lui très fort. Et du coup, effectivement, ouais, donc tu vas barrer un petit point de un de tes petits rangs, s'il te plaît, un point de fatalité. Et Oro Onida, oui, tu es Oro Onida désormais, c'est toi, et tu vas d'ailleurs. T'as un espèce d'accent mélangé entre japonais et alsacien, alors c'est un peu chelou, ça chevauche et c'est vraiment pas beau, mais c'est quand même, t'es guerrier, t'as pris, déjà, la douleur elle est moindre, elle s'est déjà un peu effacée parce que t'es quand même plus vigoureux maintenant. Super. Voilà. Ok, qu'est-ce que tu fais? Bah, Là, il est en train. Je chope le premier truc qui ressemble à Ouais. des nunchaku par exemple, parce que je sais très bien que j'ai pas de sabre dans ma chambre. T'as pas de nunchaku non plus, mais tu vas pouvoir trouver quelque chose pour taper avec quelque chose, Et ça bah, c'est je vais sûr. taper avec quelque chose. Ok, donc tu prends le premier truc qui te vient sous la main. Bah, le premier truc qui me semble contendant. Bah t'as Ou, t'as une tour Eiffel, une grande tour Eiffel, grande comme ça, que tu sais pas ce que t'en sais ici, Ce mais sera mon arme. voilà. Tu sens une deuxième douleur. Ah mais tout de Dans suite, ton moi, dos, dans ton dos, oui c'est dans Mais ton oui, dos. mais moi je me retourne avec le truc. Et Ouais, puis, ouais. enfin. Et y a rien. Quoi Et y a rien. Une autre douleur dans ton dos. Bon alors tant pis. T'entends toujours le petit. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Je me cours vers la porte et je Ouais. crie à l'aide. Églantine, viens pas, venez m'aider. Ok. Voilà. Je crie à l'aide Ok. en ouvrant la porte. Toi, t'es pas très loin de sa chambre, donc t'entends que Geronimo gueule comme un putois. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je me précipite à toutes jambes. Ouais, enfin... Ouais. Aussi vite que tu peux. Voilà, c'est ça. Nous on entend. Vous êtes dans l'autre aile pour l'instant, donc vous n'entendez pas ça. Ouais, il y a quand Mais même plus vous, de vous choses savez à- que vous devez à un moment partir là-bas, donc vous allez encore... De toute façon, moi, dès que je sais que les intervenants ils sont couchés, moi je commence à. Je veux partir dans l'optique d'y aller. Ok. Donc, pour l'instant, on vous laisse de côté, on va revenir sur l'action. Ok, donc tu sors dans le couloir, tu sors de ta chambre et tu vois Geronimo qui fait aidez-moi, aidez-moi, et qui crie tout seul. Pour l'instant, tu comprends pas ce qui se passe, mais qui crie tout seul là. On m'attaque, on m'attaque. Mais pas du tout, viens fou. Si on m'attaque, je te dis. Tu sens le une autre coup douleur dans ton le dos. Oh. Ok, moi je vois rien. Pour l'instant, tu vois rien. Et si je D'accord. lui monte mon dos? Tu te retournes. Ok. Là, dans son dos, accroché comme ça dans son dos, tu vois une poupée. Mais c'est pas une poupée genre à l'ancienne, c'est les vieilles poupées que toi tu connaissais, etc. C'est une poupée ultra fine, ultra élégante, etc. et tout. C'est une Barbie. C'est une Barbie et elle est là et elle a un couteau et tu vois qu'elle a un regard démoniaque, des yeux rouges qui sont en train de fumer et elle est en train avec son petit couteau qui est grand comme ça parce que ça, Vraiment quand même. c'est pas oui ça fait quand même ça lui fait assez mal mais voilà elle est en train d'essayer de s'acharner sur son dos et là elle se retourne vers toi et elle te voit et elle saute et elle commence à te courir dessus aussi elle commence à elle est énervée. Ça y est, je vois. Bah là tu t'es retourné et quand tu te retournes oui tu la vois en train de courir vers Michel. Oh putain. Ouais. Ok. Fais Qu'est-ce que tu quelque fais? chose. Bah moi je veux avec la tour Eiffel. Elle est en train de s'approcher, elle est plus qu'à 1 mètre de toi là. Bah je cours. Vous êtes pas si loin là tous les deux. Hein. Ouais, bah elle a le temps d'arriver ou quoi? Je donne un taquet avec ma tour Eiffel. Ok d'accord, donc vas-y, tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît, et en plus de ça, tu vas... Exactement, tu vas me jeter le dé de KO en plus avec. Oh. Ouais, un coup Un critique qui a cinq, été donné six, par un sept, viewer, huit, merci c'est ça bien. Oh. Alors, Ok, non, c'est l'inverse. C'est c'est 2 moins 5. Non, c'est 2 et 2, Ok. plus Ah, ta cool. force, et c'est quelque chose de Ma positif force, qui va j'ai se passer. zéro. Ta force, t'as 0. plus quelque chose. Donc c'est 0. Mais, ok. Zéro. Donc,
t'es un peu maladroite dans ta manière de procéder, enfin un peu maladroite, t'as voulu arriver, t'as voulu lui donner un énorme coup. J'ai une question, c'est toujours un samouraï ou pas? Alors non, toi tu ne le vois pas comme un samouraï, c'est juste lui il se prend pour un Oui, je samouraï sais. et du coup ça lui donne des caractéristiques de samouraï. Ok, c'est mais il a tout. toujours les Je me prends pas caractéristiques de pour un samouraï. samouraï. Comment? Il a toujours les caractéristiques de samouraï là. Ah oui, J'en oui, suis oui, un. oui, 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 voilà, enfin, c'est ce je prends en compte dans toute l'action Ok, là d'accord. oh là, Onoda, il arrive. Voilà. Tu vas pour le faucher, en fait, tu te sers de la tour Eiffel comme d'un sabre japonais, alors que ça n'a pas du tout la même forme, mais vraiment tu veux le trancher en deux, alors que bon, c'est une arme contondante. Mais bon, ça c'est pas grave à la rigueur, parce que tu lui mets un énorme coup, elle valse sur le côté. Elle a pas eu très mal, mais il y a un petit liquide noirâtre qui commence à couler de sa tête et qui commence à toucher le sol. Voilà, c'est un tout petit liquide noirâtre, son sang, il est vraiment une espèce de glu noirâtre qui tombe comme ça et ça a l'air un peu solide, quoi, un peu, ça c'est pas complètement Sirupeux. liquide, quoi, ouais, sirupeux, c'est de la même pâteux un peu. En fait. D'accord. Ouais, c'est exactement. dégueulasse. Et là, elle se précipite. Bon, là, tu l'as attaquée, elle se précipite vers toi. Ah mais là je vais la choper par la tête. Tu vas essayer de la choper par la tête? Ah, je vais la choper par la tête. Ok, donc tu vas me faire un jet de lest, touffe. s'il te plaît. Ah, je quoi? Un jet de lest, s'il te plaît. J'entends. Et elle va essayer. Alors. 5 moins 3 plus 1. Ok, donc ça fait au total 3. Ok. Eh ben, Je suis fort. tu réussis C'est très fort. à l'attraper par la tête. Elle se débat et elle réussit à te donner un coup dans la main. Donc là, tu vas me faire un jet de force pour réussir à... Elle est agile, hein. Elle se reprend, elle s'accroche à ton bras et avec les Oh, deux mais bras, je elle se met en peux même cochon pas me faire fondu et battre elle par commence une poupée. à te pointer. Donc je fais quoi là? Là, tu vas faire un jet de... Fais-moi juste un jet comme ça. Un jet comme ça et on va voir si tu tiens le coup. Attends, ou je pas. peux tirer que lui alors? Bah, Ça c'est fait bon, hein. 3. Ça fait 3. Ok, donc T'as de la réussite. t'es là. Samouraï, ne crains pas la douleur. Alors qu'il est en train de se... Je peux lui arracher le bras avec lequel elle tient le couteau? Ok, on va passer sur vous, en 2-2. Pour l'instant, il n'y a personne. Je prends ma couette que je mets du coup sur mon dos comme une cape. Mhm. Et je prends mon doudou que je mets du coup dans mon pyjama comme ça. Ok, Mon retourne. Allez, viens vite. très bien. Je suis partie. Donc, pour passer dans l'autre aile, vous allez devoir passer justement par le côté, le balcon qui donne sur la pièce en bas. Donc, on pourrait vous voir, possiblement. Et ensuite, il va falloir passer dans l'autre aile. Donc, toi, t'es pas discret de base parce que tu sautes de partout, tu cours, etc. En fait, toi, tu fais pas d'effort pour être discret. Toi, tu es discrète un peu comme ça, en plus tu t'es cachée sous ta couette. Et donc, du coup, tu voulais vraiment être discrète. Mais j'ai pas fait exprès, tu t'es pris les pieds dedans. Et en fait, t'as fait tomber, pas une armoire, mais t'as fait tomber des petits bibelots qu'il y avait dessus. En fait, t'as fait bouger le meuble en tombant dessus, en te prenant les pieds dans la couette. Et du coup, t'as fait tomber 3-4 objets par terre, dont un truc en verre qui s'est éclaté. C'est des petits bibelots un peu tout pourris qui vont comme ça. Tu sais que c'est certains résidents qui ont mis ça. Et il y a des trucs qui sont tombés par terre, qui ont pété. Enfin bref, t'as fait un bruit monumental. C'est pas moi. Ils sont retournés. Donc, pour l'instant, rien. Je- Par contre, toi, vu que t'es un peu plus en avance, tu vois ce qui se passe dans le couloir, dans leur couloir. On repasse sur vous. Ah bah moi je vais l'aider. Oui, alors qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. J'essaye d'enlever le couteau de la main de la poupée. Ok, Arrache-lui d'accord. le bras, arrache-lui le bras. Je fais ce que je peux, hein. Ok, d'accord. Donc tu vas me faire un jet lest, enfin c'est lest, c'est ça? Pour toi, c'est dextérité. Dextérité, l'est. Lest, Oui, ouais. exactement. Vous, T'as c'est- pas une petite cage, Michel? Attends, j'arrive. Pas trop vite. Ça va pas très vite. Ok, donc T'as pas une petite ça cage? fait -1? Une cage. Ah. Une petite cage dans laquelle tu transportes les chats. Ça fait -1 au total? Oui. Ok, d'accord. Bon, bah, tu essaies de l'attraper, tu galères, tu fais ça. Comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Là, elle est accrochée à ton bras, elle est un peu occupée en mode non, me prends pas mon couteau, etc. et tout. T'as pas une petite caisse de transport là? Toi qui avais plein de chats. Ah mais si, bien sûr. Et je sors de mon sac une cage en fer. C'était pour mon petit oiseau. C'est une grosse cage en ferraille. Tu vois, avec des trucs pour se balancer, tu vois. Genre comme dans Titi et Gros Minet. Ouais, Et voilà. Ok, d'accord. Du coup, je jette la Barbie dedans et. Alors, avant de pouvoir jeter la Barbie dedans, déjà, tu essaies de rentrer ton bras à l'intérieur pour qu'elle y soit, elle, directement,
elle se bloque. Avec ses deux jambes, elle se bloque. Et elle veut pas. Donc là, ça va être de la force pure. Oh. Je fais des guilis. Alors, tu lui fais des guilis? Je l'ai fait des guilis sur les petits bras là pour qu'elle lâche. Ok, d'accord. Donc, tu lui fais des guilis sous les petits bras. Oui. Et ça lui donne pile poil le temps, puisqu'en fait, c'est un jouet, et qu'elle ne craint pas les guilis, du coup. Et, Mauvais calcul. Et du coup, T'es con, j'ai elle a le temps de te poignarder la main. Et là, par contre, la douleur, tu la sens. Parce qu'elle t'a pas poignardé à travers des vêtements ou à travers des trucs, etc. Là, elle t'a planté la main, le couteau ressort de ça de l'autre côté. Physiquement, là, t'es pas bien. Ça te met un coup. Alors je crie arrêtez. Toi, tu viens derrière avec ta couette. Vite. Toi, tu traces et tu arrives à les rejoindre. Tu commences à les voir et tu vois effectivement une espèce de grosse cage d'oiseau qui est tenue par Mamie Michel, qui est en train de faire comme ça. Et t'as Papy Géronimo qui est en train d'essayer de pousser à l'intérieur une Barbie. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas rentrer, cette petite pauvrasse. Frappe la Barbie. Là, tu vois que la Barbie, elle fait des bruits, elle bouge, etc. et tout. Et en fait, d'un seul coup, tu vois toute l'ombre qui l'a fait vivre. Eux, ils la voient pas depuis tout à l'heure parce qu'ils sont vieux. Toi, dans ton innocence la plus complète, tu vois tout le mal qui anime ce truc. Et bon, t'as un petit mouvement de recul au début en comprenant ce que c'est. Mais ouais, maintenant, tu sais que c'est ton ennemi, quoi. Maintenant, t'en es sûr et certain. Et Je pousse un cri de guerre et je mets un gros pain dans la poupée pour qu'elle rentre. Toi, t'arrives, tu mets un énorme pain dans la cage. T'as pas dosé ta force, t'as pas visé en fait plus que ça. Tu mets un énorme pain dans la cage et du coup, tu éclates la boîte, tu lâches des mains quand et du coup, la Barbie, elle profite de ce chaos-là pour se casser. Elle commence à courir, elle grimpe sur les murs, etc. et tout. Elle commence à monter sur le toit avec ses couteaux et sur le plafond avec ses couteaux. Et elle essaie de se classer. Et vous voyez des petites gouttes de pâté noir qui représentent son sang, qui tombe un peu partout. Et elle s'enfuit, elle essaie de partir dans les conduits. Enfin bref, elle s'enfuit. Sans chance de pouvoir la poursuivre. Ah bah tu peux essayer ça, vas-y. Moi je ne pourrai pas. D'accord, dans le feu de Moi non l'action, plus. j'essaie de lui balancer ma hache. Donc, tu balances ta hache comme une brute. Concrètement, même vous, ça vous effraie à quel point la force que Finn a mis dans son lancer de hache, c'est en mode... J'aurais peut-être dû prendre le petit avion plutôt. Ouais, ça t'effraie un peu parce que même toi, tu sais que il y a quelques années, même toi, tu galérais déjà à atteindre ce niveau de force et non, il a fait un jet exceptionnel. La hache file au-dessus, vient se planter dans le mur. Malheureusement, tu l'as loupé. La poupée s'échappe, elle descend les escaliers et vous la voyez plus. Pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites? Oh, Géronimo, t'es en sale état, toi, hein? Oh j'ai mal. Elle est où cette grognasse d'églantine là pour me remettre un petit peu là? Oh, elle est à l'infirmerie. Infirmière. Du coup, il y a... Pendant ce temps, ça serait De bien. toute façon, Églantine a été déjà en route parce qu'il y a eu pas mal de fatras qui s'est passé. Elle est accompagnée même de Thierry parce qu'elle a eu peur, elle a entendu beaucoup de bruit. Et bon, d'abord, elle découvre les affaires cassées par terre. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais n'importe quoi! Mais... Et ensuite, elle vous voit tous les quatre dehors. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Oh, mais Géronimo! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Thierry, va chercher la trousse de secours. Vous ne croirez jamais. Thierry va chercher la trousse, il part, il revient très rapidement avec tout le nécessaire de premier secours. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah moi je suis sous je suis une espèce d'amas de couverture moi. On me voit pas, je bouge pas. On a crié à l'aide et moi je suis venu. Géronimo, il s'est cassé la figure dans le tapis. Il pisse le sang. J'ai demandé aux enfants de venir m'aider. Ah, mais Géronimo, je vous avais dit de ranger votre chambre là, avec tout ce fatras, tous ces outils, forcément vous allez vous faire mal un jour. Je vous avais prévenu hein, par rapport à ça, hein. N'importe quoi. Et vous, pourquoi vous le faites pas mon ménage? Au moins vous fouteriez quelque chose de votre journée? Bon écoutez Géronimo, si vous êtes désagréable, moi je ne vous soigne pas du tout, hein. Ah oui, vous allez même pas faire votre métier? Thierry,
est-ce que tu peux t'occuper de Monsieur Géronimo, s'il te plaît? Et elle part. Merci, ma petite églantine. Et Léa, C'était aussi facile. parce que toi, en fait, effectivement, t'es sous la couverture. Voilà. Il n'y a que toi qui fais ça. Dans l'institut, te cacher sous la couverture parce que t'as peur, il n'y a que toi qui fais ça. C'est pas la première fois que t'as peur à cause d'un jouet qui bouge. Parce que des fois, t'as l'impression de les voir bouger. C'est une de tes plus grandes peurs. Donc, te cacher sous la couette, c'est un truc que tu fais super souvent, des fois même au milieu des salons. Du coup, elle se doute que c'est toi, mais elle va pas t'embêter, quoi. Elle sait que t'es sorti parce qu'il y a eu du bruit, il y a eu de l'agitation. Et du coup, d'ailleurs, il y a même d'autres vieux résidents qui sont sortis de leur chambre. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, retournez vous coucher. Tiens, non, retournez vous coucher, messieurs, dames. C'est bon, c'était juste un accident, tout va bien, etc. Et tout le monde repart se coucher, tout. Voilà. Et vous, enfin, toi, elle te demande de retourner dans ta chambre. Non, elle s'est juste cassée comme ça, ton pic, qui lui a fait trop mal. D'accord. Et oui, d'ailleurs, ce que je voulais dire en fait à la base, c'est que toi, Bouge pas. tu l'entends pleurer. Hein? Tu l'entends pleurer. T'entends un petit sanglot de la part d'Églantine. Maman Michel, pourquoi t'as menti? Bah, parce que personne nous aurait cru, voyons. Je sens le tête Mais de comment ça? Personne nous aurait cru. Bah, t'en vois souvent, toi, les petites barbilles qui se mettent à attaquer des vieux monsieur. Et puis alors, t'imagines la honte? Moi qui ai fait l'armée, moi qui ai combattu autant de personnes, me faire comme ça abattre mater par une petite barbille. Et t'as Thierry qui est là. Hein. Ah! Non, mais il est en train de te refaire la main. Et oui, c'est vrai que vous l'avez un peu oublié. Il est en train de te refaire la main. Il est en train de voir, mais. Oh bah je vous avais pas vu! Et en fait, il a même pas relevé ce que t'as dit par rapport à la barbille. C'est comme s'il l'avait pas entendu. Et juste, il dit. GG, t'as pas fait la guerre, et arrête de nous mytho, on le sait que t'as pas fait la guerre, GG. Bah dis-moi ce que c'est que ça alors. Je lui pointe une petite flaque de trucs noirs dégueux. De Ah, quoi explique-moi ça? ce que c'est que ça. De quoi ça? Bah ce truc là. Le sol? Non, le truc visqueux et noir dessus. Je m'approche, je Oh, regarde. t'arrêtes de me prendre pour regarde un de plus con. près. De quoi GG? T'as pris tes médocs toi ce soir? Bah, je prends toujours mes médocs et je leur demande, hein, tu me connais. Mais tu vois, Ouais. pas ça? On dirait de l'encre. C'est quoi? Sans doute, vous l'avez perturbé. Et alors, Titi, t'as pris tes médocs Et aujourd'hui? quand il fait non, moi je prends pas de médicaments. Il sent qu'il est un peu absent, il finit ton pansement et il part. Et... Rien d'étonnant. Des fois, il y a des adultes, ils voient pas les mêmes choses que nous. Une fois, j'avais vu quelque chose dans la forêt. Un chien, C'était un gros chien, très gros chien. C'était un très gros chien. Comme les histoires de Joël nous parlaient d'un très gros chien qui tient la porte des enfers. Moi, j'en ai vu un dans la forêt. Et l'adulte à côté de moi, bah, il l'a pas vu. Donc, il voit peut-être pas les mêmes choses que nous. Peut-être qu'il le voit pas, ça. Oui, mais nous, on est des adultes, nous. Pourquoi on l'a vu, la poupée? Oh, vous êtes pas comme les autres adultes. Vous êtes très vieux. Dis donc, Ouais. mais je te remercie, hein. Ouais, bah, moi, tout ce que je te souhaite, c'est qu'un jour tu sois aussi vieux que nous. Mais vous êtes pas encore couchés vous? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, tout le monde dans les chambres! Je te l'avais bien dit. Chut, je crois qu'elle est descendue, la poupée. Il faut qu'on descende. Comment tu vas descendre? Je réponds à Églantine. Oui, vous inquiétez pas, nous allons tous au lit. Allez, au lit, les enfants. Et je les emmène le long du couloir, mais pas dans la direction de leur chambre. Ouais. Et les tâches, elles vont où? Les tâches, elles suivent un petit chemin et clairement, pour l'instant, Bah, on ça les suit, suit, non? ça descend les escaliers quoi. Mais en direction d'Églantine ou pas? Ah, ça descend les escaliers, oui. Ok, Églantine ça, est en bas Églantine est en et bas. les tâches sont allées en bas. Mais Bon. après, de là à voir dire est-ce que ça va attaquer Églantine, pour l'instant, Non, vous ne non. savez pas. Mais... Ok, on dit à Églantine qu'on va tous au lit, on attend quelques minutes et on suit les tâches. Je vous l'ai dit, elle est Très bien. descendue, la poupée. Donc- Viens, allez, on va trouver une solution. Nous, on retourne dans le dortoir. Trouver quelques tâches très rapidement. En suivant les tâches, vous comprenez qu'effectivement, la poupée, elle est sortie. Elle est sortie par la porte, qui est entrouverte, légèrement entrouverte comme ça, au point que si tu passes devant sans faire attention, tu te rends pas compte qu'elle est vraiment ouverte. Ah. Donc elle est vraiment passée, elle a ouvert, elle est passée juste au travers et elle est ressortie. On va pas sortir. Il fait nuit. Bon, par contre, on va peut-être fermer la porte à clé, nous, hein. Ah ouais, mais la question c'est est-ce Y a qu'on a pas la clé? de- Il y a pas la clé n'est pas dessus. Il n'y a pas de Ouais. verrou. Il y a une serrure, mais la clé n'est pas dessus. Bon, il n'y a pas de verrou. Donc vous rentrez dans votre chambre, vous allez dans la chambre d'Eléa du coup.
Après un rapide coup d'œil, vous cherchez un partout, vous regardez sous tous les lits, vous regardez dans le placard, etc. et tout. Non, effectivement, il semble que tout aille bien dans ta chambre. Ah oui, Est-ce mais que non, mais vous faut entendez qu'il un reste. petit clic-clic-clic? Moi j'entends rien, est-ce que vous entendez un clic-clic? Non, hein, non. Parce que j'ai entendu un petit clic-clic moi avant que ce petit truc elle m'attaque. On devrait peut-être se barricader pour la nuit. Elle va vous laisser dormir ici. On va pas lui poser la question. Oh, on lui demande pas ton avis, Oh, là, non, Églantine, pas non? son avis. On paye cette pension bien assez cher tous les mois. Exactement. Bon, De toute façon, m'en fiche, moi je vais rester éveillé toute la nuit. Surveillé, protégé. Moi aussi, pour on va faire mieux que ça, on va prendre des tours de ronde. À vous de dormir mes petits. Donc premier tour de garde, c'est toi Géronimo? Ah, c'est pas de Jérôme. Ok, Papy GG. Alors, au milieu de la nuit, enfin au milieu de la nuit, au milieu de ton shift, au milieu de ton tour de garde, tu commences à t'assoupir légèrement. Ouais. Tu reviens. Tu t'assoupis légèrement. Non, en fait, t'as juste imaginé le bruit, tout va bien. Deuxième tour de garde. Mamie. C'est moi. Ok, très bien. Ok. T'attends un petit moment. T'es plutôt éveillé, t'es quand même pas mal inquiète par tout ce qui se passe. T'es quand même en train de te demander s'il n'aurait pas fallu suivre la Barbie et la détruire directement, en fait. Parce que ces trucs des ombres comme ça, tu sais que... En plus, ce genre de jouet qui bouge, ça te rappelle des histoires un peu sombres. C'est et mal, tu ça. es en train de te demander, ouais, si c'est pas genre... Les ombres, ça te parle, ça te dit quelque chose, les ombres. Hein. Tu en as vu plusieurs fois, tu as l'impression qu'il se passe des trucs louches, et tu te dis, ça doit être lié à ça. Et tu te dis, on aurait peut-être dû la détruire, il aurait fallu la détruire, on aurait vraiment dû la détruire. C'est toi, c'est vraiment ta croyance, quoi. Il aurait fallu la casser, quoi. On peut pas laisser ça en vie, ça a attaqué GG, mais si ça avait attaqué un enfant, etc. Et tout. Enfin bref, tu penses comme ça et tu te dis, on peut pas laisser ça en vie, quoi, plus que ça. Et tu réfléchis longtemps comme ça et tout va bien pour toi. Troisième tour de garde, c'est... Excusez-moi, Ok. de toute façon, je reste tout le temps éveillé. Non, de toute façon, tu peux pas dormir, de toute façon, même si tu le voulais. Toutes les minutes, tu fais. Fifi, Quoi? tu dors? Non. Chichi! Clic, clic! Chichi, mamie t'attend! Qu'est-ce qu'il y a? Je prends mon croque-mou et je le mets devant moi. Et effectivement, en voyant, c'est là, qu'est-ce qui se passe? Et cette fois, t'en as pas tout. T'entends tout à l'heure, c'était un peu bizarre, etc. Et tout, c'était du bruit de ton imagination. Là, t'en es sûr et certain, tu le reconnaîtras entre mille, parce que la dernière fois que t'as entendu ce bruit-là, juste après, tu t'es fait poignarder. Elle revient pour moi. Ok, y a quoi qui peut servir d'arme dans la pièce? Alors, tu peux servir d'arme dans la pièce? Rien. Pas grand-chose, vous êtes dans une pièce d'enfant. Ah bah, moi je suis plutôt d'avis de pousser le lit contre la porte. Il faut la détruire! Il faut pas la laisser là! Faut tendre un Il a piège. raison, il a raison. Reculez, préparez-vous! On fait comme GG a dit, on fait un piège! Piège! Bon. Un piège, y'a quoi qui pourrait nous servir? Vous entendez la porte qui remue un petit peu, et les Alors. clics sont sur la porte. Bon, vite, est-ce qu'il n'y a pas un petit coffre ou une petite boîte? Il y a un petit coffre, un petit coffre tout petit vide. coffre à jouer avec des petits trucs, mais c'est vraiment un... C'est vraiment un petit truc. Ah, c'est un petit truc, non, tu peux pas te cacher quelqu'un dedans, difficilement. C'est pas pour cacher quelqu'un dedans. C'est pour retenir la porte. On retient Ah, la porte non, et ça- on l'ouvre d'un coup. Hein? Vas-y, ok. Non, je sais pas. Si, continue ton... Si. excuse-moi, Donc on pousse là, on attend, on bloque la porte, on met le coffre. Toi t'attends de côté, tu vois, on met le coffre et au moment où on sent la poupée pousser, on lâche la prise sur la porte, elle va s'ouvrir d'un coup. Ah, je parle trop fort. Ah, c'est Sans plus le bruit normal. qui s'éloigne un peu. Oh, putain. Il faut vous l'attrapiez! On peut pas laisser là! Vous savez, c'est dangereux! Vite! GG, t'as qu'à sortir, voir si elle est contre toi. Et au pire, quand elle t'attaque, ben, et nous on arrive et voilà. Ouais, mais On attends, l'attrape. GG il est pas en forme. Hein. Ah, j'ai déjà Vite, t'es vu, une poule mouillée si t'y vas pas! je te vois qu'il vient pour moi. Vite, t'es une poule mouillée! Parce que Elle t'y ne vas lâchera pas! pas de la nuit. De quoi je suis une poule mouillée? Bah t'y vas pas, du coup t'es une poule mouillée! Poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée, Bon, poule mouillée, d'accord, poule j'y mouillée. vais. Vous entendez une petite voix
qui ne vient pas de l'extérieur, étrangement. Et ça, vous savez pas si vous l'entendez vraiment, mais vous avez l'impression qu'elle est là. Et vous entendez un... Ouais, t'es une poule mouillée si t'y vas pas. Mais toi, t'entends, si t'y vas pas, elle va probablement revenir pour toi. Bon, Si ok, vous n'allez on pas la reste- détruire, tu vas sûrement avoir des problèmes et les enfants vont mourir par ta faute. Et toi? T'as déjà assassiné ta femme, tu veux avoir encore plus de morts sur la conscience? Chacun, vous entendez cette voix-là. Ça vient, C'est on arrive que- à savoir d'où ça vient. Aucune idée d'où ça vient, et vous avez chacun entendu votre phrase, pas celle des autres. Qui t'a dit ça? Ah, vous avez entendu. Ouais, il faut Je la veux pas détruire. une poule mouillée. Il faut la détruire. Tu ouvres la porte, tu vois les petites traces qui sont agglomérées, petites traces de sang qui sont agglomérées. J'arrive quand même à voir. Que comment? J'arrive quand même à voir dans le couloir. Oui, Ah oui. c'est... Il y a c'est obscur, mais c'est pas non plus noir complet au sein du couloir, quoi. Il y a quand même des petites lumières, des salles en bas qui donnent un peu de luminosité, pas énorme, mais ça te permet de voir. En regardant autour, tu vois pas la poupée, mais tu vois encore ces traces de sang et tu vois des petits trous dans la porte de ces couteaux, parce qu'apparemment elle s'en est pris un deuxième. Viens de là que c'était un... poupée. Une poupée ou je sais pas quoi. Viens de là. On suit les traces et on observe bien autour de nous. Les traces reprennent la même direction, enfin c'est les mêmes traces que tout à l'heure avec d'autres en plus par-dessus, il n'y a pas plus que ça. Et ouais, lorsque vous arrivez en bas, la porte est encore entrouverte. Hein. Ouais, elle est pas gentille, elle ouvre la porte, fait des courants d'air. Est-ce que quelqu'un a une lampe, un truc pour allumer, pour voir dehors? T'as pas dit ça, mamie? Heureusement que j'ai ça dans mon sac. Hein. Coche-toi la moitié d'une case. Coche-toi la moitié d'une case parce que c'est pas un objet non plus super si difficile à avoir. Ouais, c'est pas un lance-missile quoi. Du coup, tu veux Bah, pas? après, il n'y a pas un bureau de gardien là juste à côté de l'entrée. Non, il n'y a Ah, pas de d'accord. Non mais c'est bon, regarde, j'ai une lampe de torche. Oh, Du coup, si c'est t'as un tout, 2, Michel. si c'est une demi-tasse, tu veux pas en avoir 2? Bon bah, t'as vraiment de la chance, j'en ai une deuxième. Oh là là toutes ces lampes Je peux la exceptionnelles. Je vais Ah, t'appeler Migato, mamie. elle a vraiment tout dans son sac. Mon doudou dans une main, la lampe de l'autre, et je reste en troisième position du cortège. Ok, Moi j'en garde une du coup. ok. Et qu'est-ce qu'on fait, on va dehors ou... On n'a pas le choix. Il faut pas la laisser. Il faut vous la tuer. Eh bah allez, on sort et on suit les traces. Vous sortez. La C'est nuit, inconscient, ils ont même pas de petite écharpe, il fait froid. la nuit est très fraîche et bien obscure. Vous arrivez à voir seulement grâce à vos faisceaux de lumière qui fendent l'obscurité et qui ne font que ça d'ailleurs. Hein. Ils ne vous donnent pas une excellente visibilité, mais vraiment ils vous donnent juste un faisceau de visibilité, c'est tout. Les traces sont un peu plus visibles, bizarrement, dans l'herbe, parce que ça colle de partout, c'est noir, et puis surtout, vous voyez que l'herbe, elle semble pas fondre, moisir, je sais pas exactement comment ça réagit, mais comme si ça fanait, en fait, comme si l'herbe fanait directement au contact de ce truc-là. Il faut qu'on continue. Et on suit les traces. Qui, malheureusement, vous le savez, vous amène près de la forêt. Forêt la nuit, vous avez déjà entendu parler des disparitions dans la forêt la nuit. C'est tellement cliché et banal que, ouais, forcément, Fallait y passer. Hein. bah, il faut y passer. Ouais. Mais sauf que là, vous arrivez devant la forêt et ouais, effectivement, la forêt, elle est terrifiante. C'est comme ça avec ta lampe. Et puis, tu trébuches un peu et non, tu tombes pas. Tu trébuches, c'est juste tu trébuches comme ça. Et en faisant ça, la lampe pointe vers le sol et au milieu du sol, du mélange de bois, d'humus, de mousse et des petites feuilles encore qui sont par terre, tu aperçois ce petit œil rougeoyant fumant que tu reconnais immédiatement. Tu lâches ta lampe et tu pars. Tu lâches ta lampe et tu commences à partir en courant. Est-ce que je peux lui écrabouiller la tête? Ok, tu vas me faire un jet de force tout Sérieux, simplement. écrabouiller, le truc. Un jet de force tout simplement. Allez, dépêche-toi. Barbie, Jet pourra pas de résister. force. Ah, moins 3, moins 4. Non, attends, c'est la force. Moins 3. Ok. Donc tu vas pour écraser avec le pied et
tu tombes en fait, tu te pètes la gueule, vraiment. Tu essaies de l'écraser avec le pied, tu glisses sur le houmous et sur le houmous. Tu glisses sur le humus, enfin sur la terre humide et tu tombes en arrière et tu t'éclates par terre. Et genre. Oh, un peu le souffle. Michel, attention. T'as le souffle coupé. Ok, là la poupée, tu vois qu'elle se dirige vers lui parce qu'il est au sol. Bien sûr, ouais. Je ramasse une pierre par terre et je m'approche et j'essaie pas de lancer la pierre mais de le frapper la poupée avec. Ok. En fait, tu lâches la pierre avant qui vient de te tomber sur le pied. Donc, Michel et tout. Moi, je reprends mon souffle. Ah, j'ai pas fait exprès, j'ai Et t'as la poupée qui revient vers toi. Là, D'accord. qu'est-ce que tu fais? Elle est quand même assez loin de. Enfin, Ah non, elle est juste à côté. Là. En fait, il a D'accord. voulu l'écraser avec le pied, elle a esquivé, et il a glissé, il est tombé, et du coup, là, il est décédé, il va lui grimper dessus. Quoi, en Et gros. Michel est arrivé pour l'achever. Ouais. Ok, j'utilise mon gris-gris pour rendre mes chaussures extrêmement rapides. Ok, Et j'essaie de donner un coup de hache en direction du cou ou même du corps. Enfin, donner un gros coup de hache dans la poupée. ok. Donc, t'arrives, t'as l'impression. En fait, vraiment, la poupée, elle était à 30 cm de Geronimo. Concrètement, il lui fallait à peu près une demi-seconde pour passer sur ta jambe et te poignarder. Et Finn est quand même allé plus rapidement qu'elle. Il est arrivé avec sa hache, il a fait. Tu l'as tapé, tu la touches. Tu vois qu'elle elle vole un petit peu, mais pas une égratignure. Pas une seule. Tu t'es éloigné d'une cinquantaine de mètres. T'as crié pendant tout le long en plus. Hein. Ouais. Tu reprends tes esprits, tu commences à te calmer et à te rappeler que les autres ils sont aussi en danger. Je donne un coup de tête et je pars en tenant très fort mon croque-mou. Ouais. Je réutilise mon gris-gris. Mhm. Pour rendre ma hache très, très coupante. Heureusement que c'est Donc tes chaussures ne sont plus très rapides pendant ce temps-là. En fait, tu peux activer qu'un gris-gris à la fois. C'est pour rendre ma hache méga coupante et tout. Donc pour que ta hache elle soit capable de battre ta poupée. Ok. Donc en fait ce qui se passe c'est que toi tu voulais juste une vraie hache. Et en fait ce qui se passe c'est que ta hache commence à luire d'une espèce de magie étrange. Donc, effectivement tu vois que le bois s'affine comme si elle se faisait en acier. Et au fur et à mesure que tu la prends, tu as l'impression d'être plus fort avec, tu te sens vraiment trop costaud. Et toi t'es groggy sur le sol, tu es en train d'essayer de te remettre. Toi qu'est-ce que tu fais? Je lui mets quelques tartes comme ça. Géronimo, C'est moi. en te relevant, tu vois effectivement que la copine elle bouge de partout comme ça, la poupée, et t'es en train de te dire ouais, je connais cette stratégie là, je la connais bien cette stratégie. Effectivement, elle essaie de gagner du temps mon petit Finn, c'est bien ça. Mais pourquoi elle essaie de gagner du temps cette grande gourdasse là? Oh putain, il y a un truc qui se ramène. Oh, elle est en train de faire venir un ami, je pense il faut vite qu'on la tue ou quoi. Faut vite qu'on la... Vite. Ok, je fonce à la première occasion où elle s'approche un peu de moi ou je fonce. Elle va pas s'approcher de toi, mais par contre tu peux la charger. Hein. Alors je vais essayer de la charger à la première occasion, là où elle est bien visible, enfin elle est pas derrière un arbre. Allez, vas-y, mon Ouais. petit. Ok d'accord, ouais, au moment elle sort de derrière un arbre pour courir vers derrière un autre, hop, tu essaies de charger à ce moment-là, tu vas me faire un jet de force, tout simplement, en fait, tu vas me faire un jet de force, que tu vas juste tracer, courir. 1, 5, 4, 6. 6 en force. Ok d'accord, bon voilà, il y a... ok. Oh mais Ah, ok. Alors, ma hache c'est un lance-flamme. je t'explique. En fait, tu cours. Tu sais pas si. T'avais pas l'impression pourtant que ton gris des chaussures ils sont encore là. Et pourtant, d'un seul coup, tu t'es mis à courir tellement vite. Tu te dis, putain, mais mon pouvoir est infini. Vraiment, tu t'es senti comme les pires héros grecs de tous les temps. Et t'as couru, etc. Tu sentais ta force. T'étais sûr de toi. Franchement, t'es sûr de toi. Tu fais des tournoiements, tu fais tournoyer ta hache au-dessus de ta tête, tu décapites des arbres autour de toi. En mode gros bourrin, tu fonces, tu la chopes en plein vol, tu la coupes en deux. Tu vois que l'espèce de patte noire l'empêche d'être vraiment coupée en deux et que même si t'es passé au travers, la patte noire se recolle et ça essaie de faire revenir à l'artefact, mais elle est... Séparez les deux bouts, Elle est... Je m'acharne sur la poupée, j'essaie de la défoncer en morceaux. Tu la coupes en deux, tu la casses, etc. Mais elle a toujours tendance à vouloir revenir et revenir et revenir inlassablement.
et tu dis que c'est pas la bonne solution. C'est pas ça qui va te permettre de vraiment la détruire. Je attrape les jambes pour essayer de les éloigner. J'attrape les bras pour se tirer de Alors. l'autre côté. Vous êtes en train d'attraper la poupée de deux côtés. Alors, Il tape au milieu. alors que voilà, avec Phil qui tape au milieu, toi Léa, tu regardes ça, tu as envie que la poupée elle soit Moi détruite. j'ai repris la lampe. Ouais. Mais toi Léa, vu que t'es pas que concentré sur l'action, tu regardes aussi ce qui passe autour de toi. T'entends un petit cling 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 cling. Une petite clochette qui résonne. Vous voyez apparaître. Alors, Qu'est-ce qu'ils m'ont donné ce soir? il n'est pas à proprement dit physique. Il semble un peu éthéré, sortir de nulle part avec sa magie de Noël, sa cloche. Bienveillant. Et il s'approche de vous et il vous dit. Mes petits enfants. Oui. J'ai senti quelque chose ce soir. Je l'ai senti. Ça va, mon petit Finn? Ça va? T'as été sage? Je continue à Qu'est-ce que- défoncer la poupée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mais. C'est Je ramasse la poupée. une poupée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous êtes en train de. Qu'est-ce que vous faites? Elle est méchante. C'était le temps, ils ont fait de la merde. C'est une poupée démoniaque. Elle a voulu tuer Jean-Mino. C'est pas un bon Non. cadeau, ça. Si, C'est vrai? il faut... Il y a un problème, faut pas la laisser se refaire. Voilà. Je passe pas mal comme ça. Oui. Mais je la connais, cette poupée. Ah bon? Mais oui! Regarde. C'est toi Mais qui oui. l'as fait. Non! Je l'ai donné à un petit enfant. C'est Mike. Je l'ai donné à Mike. Je savais. C'est Mike. Il faut aller voir la sorcière et Mike. C'était pour Noël. Oui. Pourquoi il est revenu à la vie? Il y a plein de choses que tu ne comprendras plus tard, mon enfant. Tu es encore un peu jeune. C'est comme quand on fait les enfants. Ça. On est marre, on est jamais marre. C'est un peu pareil. Oh. Tu comprendras plus tard. Mais vous êtes le Père Noël? Ah oui, il est rouge, il a une barbe, il est vieux. Ah Ils ont oui. changé mes médicaments. Je suis pas si vieux. Ah bon? Je suis pas si vieux. D'accord. Vous le voyez très éthéré, très transparent. Vous le voyez clairement. Ah oui, il est là. C'est Raymond? Ah, c'est le Père Noël. Vous le voyez pas? Vous êtes sûr que c'est pas Raymond? Et alors le petit Mike, il a été sage ou pas cette année? Cette année, je sais pas, il faudra que je regarde sur ma liste de lutins. Qu'est-ce qu'elle dit, la liste de mes lutins? Est-ce qu'il a été sage aussi? Mike, tu sais qu'il est un peu chiant, mais en fait, la pire action qu'il ait faite, c'est à cause de ça qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'effectivement, sa poupée, c'est bien la sienne. Il l'a bien abandonnée. Il a abandonné sa poupée. Eh oui. Il a osé abandonner sa poupée. What? Mais je lui ai dit, c'était pourquoi il n'est pas fait décider. Mais pourquoi elle a voulu tuer Géronimo? Peut-être qu'elle s'est sentie abandonnée. Et du coup, elle se venge. Le Père Noël vous dit C'est quoi? qu'il n'a plus le temps maintenant. Il a d'autres choses à faire. Il vous a apporté déjà une aide bien précieuse. Moi, Le je Père continue Noël. de penser que c'était peut-être Raymond. C'était pas des bonbons qu'on a mangés. Le Père Noël disparaît donc, avec un dernier rire bien reconnaissable. Ho, 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 ho. Ça c'est mon rire. Il disparaît et il vous laisse seul dans la forêt. Faut qu'on aille voir Mike. Je cours en direction du coup des caravanes des gitans avec la lumière. Objectif aller voir Mike. Ok. Bah, elle court Pardon. dans la forêt toute seule. Bah, on la suit en non, tenant la... Ne pars pas si vite, voyons, je sais bien avec qui tu voyages. Du coup, je les éclaire. Et vous, Ouais, mais j'avais vous croyez que c'est comme ça pour tous les jouets abandonnés? C'est pas le moment de se poser des questions. Dépêchez-vous. Finn. Vous arrivez auprès des caravanes de gitans où tu reconnais la roulotte. Non, tu reconnais, excuse-moi, la roulotte d'Esmeralda. La diseuse de bonne aventure. Voilà. Qui est la fille, la mère de la fratrie de Troie. Ah. Et tu sais que Mike, lui, il habite dans une autre caravane avec juste son père. D'accord. Du coup, je fonce, je pars même devant. Et objectif du coup aller voir du coup Mike et ouais du coup l'appeler quoi. Mike. J'arrive à sa caravane et je commence à tambouiller. Je dis Bon, qu'est-ce que c'est? Oh,
Toi, t'as le père de Mike qui sort. Bonjour. Oh. Il comprend pas. Il y a un spectacle pour lui qui est incompréhensible de pourquoi il y a 4 vieux qui tiennent une poupée, 2 enfants là, toi t'es avec ta hache en bois comme ça, il comprend. On doit voir Mike, vite. Qu'est-ce que vous. Mike On a quelque chose à lui, on doit lui rendre. J'ai pas de montre, mais ça pouvait pas attendre un peu plus tard dans la journée? Bah, c'est-à-dire que c'est assez pressant, monsieur. Avec la poupée au milieu là. Ouais, il vous voit, il vous juste de tenir 2 bouts de poupée, et il comprend pas pourquoi vous faites comme ça l'un envers l'autre avec la poupée en fait. Ah, il voit pas, je vois le truc noir au milieu, c'est vrai. J'essaie de passer entre ses jambes. Oh, d'accord, ok. En fait, il tombe devant vous là, il tombe sur le sol, il fait. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Genre dans la caravane, toujours avec la lampe que je braque partout. T'as Mike qui arrive. Et Léa? Là, je l'éblouis avec. Qu'est-ce que tu fais là? T'as abandonné ta poupée. Fais soin. Attends. Papa, je peux aller avec eux un peu, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? C'est quoi ce délire là? Il fait Mike! Et t'as Mike qui fait non, mais t'inquiète, papa, je vais faire de l'argent. Oh! Oh, vas-y, mon fils. Vas-y, tranquille, vas-y. Ok, c'est bon. Je suis fier de toi. C'est bon, allez-y. Et t'entends, enfin, vous entendez, je fais rien de bizarre avec le vieux. Hein. Et il part. Il rentre, il ferme la porte, et du coup, Mike avec vous, il fait on peut s'éloigner un peu, je veux pas que mon père il entende. Oui, bah, c'est bon, on y va. Et il regarde la poupée, il voit le noir, etc. et tout, et Ouais, il est pas tranquille. pas tranquille du tout. C'est même pas qu'il a peur de la poupée, c'est qu'il... Toi, tu vois, enfin, vous savez reconnaître la culpabilité sur un visage et vous la voyez, D'accord. clairement. Ok. Mais là, mon petit Mike, Qu'est-ce qu'on a fait? t'as déjà vu quelque chose comme ça? C'est ma poupée, mais qu'est-ce qu'elle a, ma poupée? Bah, On espérait que tu pourrais nous le dire. c'est-à-dire qu'on n'a pas rencontré le Père Noël? Ah oui, d'ailleurs, Mike, le Père Noël, il existe. C'est vrai, hein. Si je l'ai vu. Oui, c'est vrai. Existe, Père Noël. Alors toi, il allait te dire, mais oui, je sais, et toi, il t'a regardé, quoi? Il existe le Père Noël. Je l'ai vu de mes yeux vus. Hein. Et je raconte pas beaucoup d'histoires. Fais un jet de charisme, avec un +1 sur ton dé, parce que toi, il a l'habitude de se battre avec toi, et toi, le Père Noël, t'y croyais pas. Ouais, ça va. C'est bon. D'accord. Eh ben, il nous a laissé entendre que cette poupée, elle avait besoin d'amour. D'accord, de mais- ton amour, mon petit Mike. Mais qu'est-ce que je dois faire? L'aimer très fort. Même si aujourd'hui, elle est un peu flippante. On a l'air divisé sur la question. Je l'aime, mais enfin, Il faut pas l'aimer qu'à moitié, hein. Faut l'aimer entière. Faut plus que tu l'abandonnes ta poupée, hein, parce que bon, une poupée qui fait mal à... Après, elle Voilà, tue des des gens gens, et tout. Putain, c'est pas pratique. Le mec qui se rend fun, qui garde toi, là, et à un moment il arrive plus. Il y a des larmes qui commencent à couler, il commence à pleurer. Je lui fais un câlin. Oh, on va lui faire un câlin. Je lui fais un câlin. On fait un gros câlin. Avec la poupée. Et Avec la poupée. à un moment, il vous prend la poupée des mains. On fait attention quand même. Ouais. Il regarde, il fait. Je suis désolé, Betty. Je voulais pas t'abandonner. J'avais peur j'avais peur qu'on se moque de moi. Tu sais, Est-ce que tu veux bien revenir avec moi? Bah, tu sais, Mike, je te l'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, tu vois, genre, eh bah, lui, il est sage. Au final, bah, c'est des jouets comme des autres. Et tu vois,
elle s'est enflammée parce qu'il a... Elle est méga cool. Ouais, mais surtout parce qu'il aime. Et en fait... Bon alors, eux ils sont en train de faire de parler à un mec qui les écoute plus du tout parce qu'en fait il est complètement concentré sur sa poupée, vous le voyez. Et vous comprenez pas pourquoi, mais le noir commence à s'enlever, à se détériorer, à tomber sur le sol, à partir en fumée. Et la poupée se reloque, enfin elle se reconstruit, elle se remet, et elle est là, et elle est neuve, et elle est enfin, neuve, un peu abîmée, elle a des feuilles dans les cheveux, mais elle est là, et elle a l'air bien inerte, comme un jouet est censé l'être. Ben voilà, il fallait juste que je lui présente mes excuses. Si ça peut te rassurer, si on se moque encore de toi, moi je les tape. Hein. Ma hache. Belle hache en feu. Je m'en séparerai plus jamais. Ce sera mon doudou à moi maintenant. Ouais, bah tant qu'il bouge pas, ça va, hein. Ah, c'est bien, mon petit Mike. Et puis, tu sais, si jamais tes copains ils t'embêtent, tu sais que tu peux toujours venir jouer avec nous à l'institut. Ah Venir ouais. voir tes petits copains Fini et Léa. Hein. Et puis, Ouais, tu ça- pourras venir jouer à la poupée avec nous. Nous, on adore. Voilà. Tu vois qui commence encore à pleurer un peu et il vous fait un gros câlin à tous. Il fait merci, merci. Et il fait, par contre, j'ai dit à mon père que j'allais gagner de l'argent. Vous pouvez m'en donner, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr, mon petit, voilà, 3 sous. Ah, chouette, cool, merci. Et il part en courant. Oh, il a refait sa nuit. Là. Bon, il y a quand même un petit truc qui me chagrine. C'est que la petite Barbie, là, la Betty, avant d'être de redevenir à la normale, elle était quand même en train d'appeler autre chose. Et toujours des gens qui ont... Il y a toujours des gens qui ont disparu. Il y a toujours des gens qui ont disparu. Et on a un pins. Et on a un pins. On a le pins de Claudette. Dans la chambre de Raymond. Ce que vous dites, c'est que des gens ont disparu, effectivement. Mais cette poupée, elle ne faisait pas disparaître les gens. Cette Bah poupée, non. elle les poignardait, Ouais. très clairement. Et, Vous avez rendu un jouet à son enfant. Vous avez réussi à lui sauver son innocence et à le faire grandir un peu moins vite. Vous avez réussi à lui ramener ça. C'est pour ça qu'il a pu, en présentant ses excuses, retrouver son jouet et l'apprécier entièrement son amour. Et même, je vous le dis maintenant, il va graver son nom dessus. Pour être sûr que c'est bien la sienne et il veut l'assumer maintenant et il en est fier. C'est bien. Vous rentrez à l'institut. Par la forêt ou par le village, au final, très peu d'importance. Puisque, peu importe où vous passiez, vous avez entendu, à un moment, un énorme hurlement retentissant. Un hurlement retentissant canin. Une sorte de loup, une sorte de chien, on ne sait pas, etc. Mais Cerbère. vous rentrez dans l'institut sans heurts, avec quand même une sacrée frayeur après avoir entendu ce hurlement canin d'outre-tombe. Vous retournez vous coucher. Vous vous levez le lendemain matin. Vous reprenez votre vie. Vous savez que l'histoire que vous avez vécue cette nuit est une des bizarreries que vous allez pouvoir rencontrer au fur et à mesure de votre internat au sein de cet institut. Et c'est une fin de partie.